Tout le monde a bien mangé? Prêt pour la digestion? Ok. Parce que moi, je vais vous raconter une petite histoire, donc juste vous vous posez et vous écoutez comme si on vous écoutait, on vous racontait votre histoire du soir. C'est un peu le concept. Donc, les bonnes histoires, ça commence par Il était une fois. Il était une fois une chevaleresse qui cherchait une quête où prouver son adresse. Un seigneur la contacta pour rejoindre sa troupe au combat. C'était une bande de joyeux chevaliers dont chacun avait sa spécialité. Le chevalier Hardware était là avant la guerre. Le chevalier Go, sur cette quête, n'était pas nouveau. Et le chevalier Fullstack ne manquait pas de technique d'attaque. La chevaleresse Data serait donc le nouveau membre de ce cercle-là. Son expertise était d'ailleurs recherchée, rapport à l'un des monstres qu'ils allaient affronter. Un python long de 5000 anneaux qui semblait vouloir leur peau. Chapitre 1. L'état du champ de bataille. Bon, je ne vais pas vous mentir, j'arriverai pas à tout faire en vers comme ça, donc on va laisser tomber un petit peu le côté moyenâgeux pour quelques minutes pour revenir avec des termes plus concrets et plus dev tout de même. Alors, qu'est-ce que c'est notre plan de base? On a Nono le robot, parce qu'un robot ne peut que s'appeler Nono, comme tout le monde le sait, qui pousse des données dans le cloud, et ça, on l'affiche sur un joli dashboard plein de couleurs et de graphiques pour faire plaisir aux clients. Et ce qui nous intéresse, c'est la partie cloud, le petit nuage et les transformations qu'on va faire, en l'occurrence quelques 4000 lignes de code Python. État du champ de bataille, on a dit le Python, il pose problème. Pourquoi il pose problème? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, il est lourd. D'ailleurs, le code, il n'est pas découpé. 4000 lignes nettes. Le concept de notebook, pour coller 4000 lignes dans un même snippet de code du notebook, c'est peut-être pas tout à fait bien pensé. En plus, le code, il rejoue toutes les données. Nono, il envoie une nouvelle donnée en mode « Je suis en vie, je vais à telle vitesse », on recombine toutes les données depuis la naissance de Nono. Pas ouf. Et évidemment, si on dit qu'on rejoue tout à chaque fois, on se doute que ça coûte une petite plainte tout de même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce champ de bataille, de ce Python qui est complètement indigeste? On va se battre contre le premier combat. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait au Python pour commencer à s'en débarrasser? Bon, on va devoir optimiser le fait que tout est d'un seul bloc, le fait qu'on rejoue tout, et le financier qui est vraiment lié aux deux précédents finalement. Du coup, pour ça, on va commencer par paralléliser certains traitements. Et cette parallélisation, ça passe par du découpage. Autrement dit, le Python, on prend l'épée et on le saucissonne en rondelles très fines, s'il vous plaît. Comme ça, c'est plus lisible, on arrive à faire plusieurs choses en même temps, et surtout, on ne peut jouer que ce qui nous intéresse sur les parties qui nous intéressent. On se penche un peu aussi sur l'outil, en l'occurrence Azure Synapse, et on découvre que la façon dont sont importées les données est importante. Nous, ce qu'on faisait, c'est que Nono le robot, à chaque fois, il balance son petit JSON avec ses données de « coucou, je suis en vie, je vais à telle vitesse », et juste, on les ingérait. Et en fait, on découvre que si on attend 5 minutes, qu'on laisse Nono le robot envoyer plusieurs messages et qu'on balance tous ces messages d'un seul coup dans le même JSON dans notre système, eh ben, ça passe mieux. Donc on commence à faire un petit peu de la rétention de données pour arriver à optimiser ça. Le résultat d'avoir saucissonné le Python, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on a réduit les coûts de 20%. Toujours agréable, côté FinOps, ils sont contents. Et un temps de traitement de 45 minutes au lieu d'une heure. 45 minutes pour un robot dit connecté. Si votre montre connectée, elle attend 45 minutes avant d'envoyer vos données à Strava, vous râlez un peu, on est d'accord? Le terme connecté perd un peu de sa valeur. Bon, c'était le cas pour nous aussi. Donc mieux, mais pas satisfaisant. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on change de paradigme. Le champ de bataille était jonché de gravier et le chevalier ne savait plus que faire pour gagner. Ils firent appel à un mage de leur connaissance qui leur donna la réponse en substance. Il ne faut pas saucissonner le Python, mais le contourner. Vous aurez besoin de son venin pour gagner, mais vous n'êtes pas obligé de l'affronter. Autrement dit, on trouve un substitut au Python. On va être un peu sioux et on va se dire peut-être qu'il faut changer de paradigme. Changer de paradigme dans notre cas, qu'est-ce que ça veut dire?
Eh ben, on était sur Azure Stream Analytics, sur Azure Synapse, qui faisait du traitement en batch. Donc, on reçoit les données, on les mouline, et au final, ça coûte environ 1 000 € par mois par environnement. On n'avait pas qu'un environnement de prod. Et on commence à étudier un peu les solutions qu'il y a sur Azure sur le traitement de la donnée, et on remarque Azure Stream Analytics, qui fait du traitement en stream. Et si on fait un petit peu une projection sur notre problème et sa solution, qu'est-ce que ça donnerait? Ça coûterait environ 100 € par stream par mois. Et puis, en fouillant un peu, on aurait besoin de à peu près 3 streams au total. Donc, ça fait 300 € par environnement par mois au lieu de 1000. La réduction est, ma foi, fort intéressante. On va commencer à se pencher là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire passer du batch au streaming? Ça veut dire quelques contraintes en plus, même si on se doute que ça va être plus cool. L'enjeu principal du batch et du streaming, c'est ce qu'on appelle le stateful vs stateless. Stateful, c'est quand on sait tout ce qui se passe. Nono le robot, il est allumé, puis éteint, puis allumé. Et on sait tout ça. Et stateless, c'est Nono le robot, il est toujours allumé, puis éteint, puis allumé, mais on connaît son état qu'à l'instant T. Comment dire ça autrement? Par lever de main qui a déjà fait des manèges à sensations, type montagne russe, etc., qui est déjà monté sur... Ouais, quasi tout le monde, ok. Donc vous allez bien voir ce que je vais dire. Quand vous montez dans la montagne russe, vous passez par généralement plusieurs états. Au début, vous êtes dans la queue, vous voyez que le truc il fait 3 loopings, vous dites pourquoi j'ai suivi mon pote. Après, vous montez dedans, vous vous dites oh, je vais mourir. Après, vous êtes dans la première descente, c'est wouhou, youpi. Et à la fin, soit vous redescendez un peu pas très sûr sur vos jambes, soit vous faites partie de ceux qui disent on refait un tour. En tout cas, voilà, vous passez par pas mal d'états quand vous êtes dans une montagne russe, c'est pas stable. Et le stateful, c'est la montagne russe. C'est vous, vous êtes conscient de tous vos états. À la fin, vous pouvez faire un bilan de tous les états par lesquels vous êtes passé, de pourquoi j'ai suivi mon pote à OK, on recommence. Et le stateless, c'est, vous savez, cette petite caméra qui a un moment précis du parcours qui vous prend en photo, qu'on essaye de vous vendre 18 € à la fin, ce truc-là. Là. Et ça, c'était le stateless. C'est on ne connaît l'état finalement de votre état à vous qu'à un instant T. Et là où c'est galère, c'est que le fait de faire du streaming, c'est-à-dire d'avoir la donnée qui passe en flux, et plus par batch, donc par paquet, c'est qu'on va être 100% en stateless. On n'a pas d'historique sur l'état du robot. On ne sait pas combien de temps il a été allumé, éteint, et il se trouve que c'est une donnée qui nous intéresse dans le cas de Nono le robot. Donc, on va essayer de faire du streaming, mais tout en ayant le côté stateful, en ayant l'historique de l'état de Nono le robot. Un deuxième enjeu, avant de vous montrer l'architecture pour laquelle on a opté, c'est de mieux ranger la donnée. Je vous ai dit, notre donnée, nous, elle nous sert qu'à un truc, c'est à afficher sur un joli graphique pour le client, tout en couleur, qui rend bien, on sait pourquoi on a payé pour, tout ça, tout ça. Et il se trouve que derrière ce dashboard, il y a une base de données, assez classique. Et il se trouve que cette base de données n'est pas optimisée pour le dashboard pour lequel elle est conçue, ce qui est un peu dommage. Donc, on va commencer par se dire, est-ce qu'on range bien la donnée? Parce qu'une des raisons pour laquelle notre donnée n'était pas optimisée, c'est parce qu'on nous avait dit, oui, mais il faut tout garder au cas où demain on doit faire de l'analyse prédictive ou des trucs comme ça, donc il faut garder toute la donnée. Donc le premier truc qu'on a dit, c'est si on garde toute la donnée, ça n'a pas de sens de mettre ça dans une base de données, c'est pas fait pour. Et d'où vient le petit clivage base de données data lake? La base de données, c'est dédié à un usage précis. Ça va être de la donnée structurée. Elle est optimisée pour l'analyse ou le reporting. Dans notre cas, du coup, pour le dashboard, le reporting. Et elle va être historisée. On sait quand est-ce qu'elle est arrivée, comment, pourquoi. On connaît toute son histoire. Le data lake, c'est l'ensemble des projets, des données d'un projet, voire d'une entreprise. Si vous avez des grands-parents qui ont un grenier, vous êtes peut-être déjà baladé dedans. Le grenier des grands-parents, souvent, c'est un repère à bazar. Il y a un peu de tout. Il y a un Super Picsou magazine de 1998 à côté d'une lampe qui date d'il y a beaucoup plus longtemps et à côté de votre Lego Technique que vous aviez réclamé en vacances en 2013. Donc, c'est un beau mélange. Et le data lake, c'est un peu le grenier de l'entreprise. On y met toutes les données. Elle peut être non structurée. Il y a tout type de trucs, des Lego Techniques comme des magazines, ou en l'occurrence des vidéos comme du JSON, comme du JPEG, comme un peu tout type de données. La donnée, elle n'est pas ou peu transformée. La donnée, elle arrive, paf, on la stocke. On ne cherche pas forcément à lui faire subir des choses, la pauvre.
Et la donnée n'est pas forcément fiable, comme le super Picsou Magazine de 98 qui vous dit que les Français ils vont gagner la Coupe du Monde. Oui, à l'époque, mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus le lire en vous disant c'est vrai aujourd'hui. Bah, c'est pareil pour la donnée. Et donc, dans ce data lake, on va quand même nuancer un peu, on va ranger toute cette donnée. Le bronze, ça va être la donnée brute, ce que je vous ai dit, ça arrive. Donc, dans notre cas, ça arrive de donner le robot, paf, on le stocke, c'est plié. Donnée silver, c'est la donnée validée. Dans cette partie-là du data lake, on va quand même essayer de mettre de la donnée sur laquelle on sait que ce n'est pas du grand n'importe quoi. Du coup, on va mettre la donnée dans un stream qui va juste vérifier les typages, par exemple, des colonnes, que la date, c'est bien une date et qu'on n'a pas essayé de nous renvoyer un booléen à la place d'une date ou quelque chose comme ça. Et une fois qu'on a vérifié que c'est à peu près clair, et ben là, on balance ça dans notre data lake. Et la donnée gold, c'est la donnée enrichie. Elle est presque prête en l'emploi. C'est celle que derrière, on va être amené à pousser sur notamment des bases de données selon l'analyse qu'on va en faire. Mais on la garde déjà enrichie, stockée, comme ça, elle est prête à l'emploi, même si on ne va pas forcément l'employer tout de suite dans notre cas. Donc pour ça, non seulement on va la typer, on va vérifier que c'est les bonnes choses, mais en plus on va y rajouter des données de référence. Par exemple, pour Nono, on va aller faire un petit join pour récupérer l'entreprise dans laquelle il habite, son adresse, sa cellule, est-ce qu'il y a des Nono à côté de lui, ce genre de données. Et une fois qu'on a fait ça, paf, on stocke. Une fois qu'on a tout ça, on en arrive à la conclusion suivante. On va avoir une base de données. Ça, c'est notre étape finale. C'est ce qui va servir à afficher sur le dashboard. Et en entrée, on a Nono le robot. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui sort de Nono le robot? Déjà, on l'envoie dans cet Event Hub. Pour ceux qui ne connaissent pas Azure, c'est du Kafka à qui on a fait un petit ravalement de passade, puis on fait payer un peu plus cher parce que c'est Azure. Cette donnée, comme on a dit, on la prend, on la regarde même pas, paf, on balance dans la zone bronze, elle est faite pour ça. Ensuite, on va faire des petites transformations, on va les typer, on va dire que l'erreur numéro 1, en fait, ça veut dire que la rotation du bras ne s'est pas fait à 100%, et puis voilà, on va venir enrichir quand même un peu le truc, mais sans forcément rajouter des données très fortes, juste on prend le message et on le bidouille un peu, quoi. Ça, on le balance en données Silver. Ensuite, de nouveau du Kafka déguisé en ressources Azure. Et on balance ça dans la zone Gold, du coup, optimisée pour l'affichage sur le dashboard, avec les données dont j'ai besoin pour mon affichage sur le dashboard. Et là, on va revenir à notre histoire de montagne russe, de stateful vs stateless. Là, pour l'instant, la donnée arrive dans la base de données. Et grosso modo, moi, ce que je sais en base de données, c'est que Nono le robot, il vient de pinker en disant « Hey, je suis en vie et je tourne à telle vitesse ». Et ce qui va m'intéresser, c'est aussi, ok, Nono le robot est en vie, mais quand est-ce qu'il a été éteint et surtout combien de temps il a été éteint avant de me redire qu'il était en vie. Et donc c'est là qu'on va se payer une petite boucle supplémentaire sur suggestion de notre mage, et qui est notre architecte, qui nous a dit, bah, vous avez qu'à reboucler. En gros, on vient mettre une Azure fonction, même chose que les lambda fonctions pour ceux qui font du AWS. En gros, une fonction dans une ressource. Et cette fonction, on l'a fait tourner et elle fait qu'un seul truc. C'est si Nono le robot, dans son message, il dit « Hey, je viens d'être rallumé, je suis en vie », et ben dans ce cas-là, on a un petit déclencheur qui vient dire « Ok, et quand est-ce que tu as dit pour la dernière fois « Et je suis en vie » Parce que tu dis que tu viens d'être allumé, donc ça veut dire que la dernière fois, c'était la dernière fois avant d'être éteint. Et donc on va avoir cette petite boucle supplémentaire qui est juste là, qui permet de rajouter l'état, la connaissance sur l'état qu'on n'avait plus, on était en stateless, paf, on repasse en stateful, sans pour autant impacter la ligne que vous avez au milieu qui donne le traitement des données en continu. Autrement dit, là, la donnée fait sa vie, donc les messages de Nono, ils passent à toute vitesse, c'est du stream, ça va tout seul. Et on a cette petite boucle secondaire qui tourne toute seule dans son coin, qui, elle, vient juste rajouter l'état, qui, sans ça, eh ben, nous manquait. Et ils vécurent heureux le banquet de fin. Qu'est-ce que ça a donné d'avoir changé d'architecture? Alors, concrètement, dans les gains pour le projet que nous avons eu, des coûts divisés par 2 pour chaque environnement. Ça, je ne connais pas grand monde à qui ça ne fait pas plaisir sur son projet. Le temps de traitement qui passe de 45 minutes à moins d'1 minute. Là, on commence à pouvoir parler d'un Nono le robot qui est connecté.
où en temps réel, on peut voir dans l'usine, et même, je vous ai parlé de Nono le robot, mais en fait, Nono le robot, il a des copains qui font notamment du tissage, et pour ces robots de tissage, eh ben, on sait en temps réel, est-ce qu'il a loupé une couture à un moment précis? Est-ce que c'est grave? Parce que finalement, si ce que vous cousez, c'est du tissu pour airbag, louper une couture, ça peut avoir des impacts. Donc bref, pour les productions des usines, c'est quand même plutôt top d'avoir le connecté en continu qui donne les données. Et on a un meilleur accès aux données, que ce soit pour de la manipulation ou du débugage, puisque maintenant, on a de la donnée qui est faite exprès pour notre dashboard. Donc quand on a un souci sur le dashboard, la plupart du temps, ça ne vient plus de la donnée. Ça vient de nous qui avons mal développé. Et d'un autre côté, quand on a besoin de la donnée pour aller en faire autre chose, et ben on va la chercher, on va repêcher ça dans la zone gold du data lake, et on n'a plus à se dire peut-être il faut faire seed join sur les tables parce que les tables ne sont pas faites pour. Non, 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 on l'a stocké de façon fluide et lisible ailleurs, donc c'est nickel. Ce que vous devez retenir de cette présentation, c'est que c'est hyper important d'analyser votre besoin. Ne sortez pas en vous disant le batch c'est le diable, j'y touche plus jamais. C'est pas vrai, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut partir sur le bon outil. Si vous faites de l'affichage en temps réel, ouais, le streaming, ouais, génial. Par contre, si vous voulez faire de l'analyse de données a posteriori, par exemple faire mouliner une petite IA sur les données de Nono le robot pour faire de la prévention et de la maintenance, là par contre, bah, ça peut être intéressant de réingérer les données en batch et de les enrichir différemment. Donc on n'est pas obligé de dire le streaming c'est la vie. Le batch, ça a aussi son intérêt. Attention si vous faites du streaming au stateful vs stateless. Par défaut, vous êtes en stateless. Si vous voulez réintroduire du stateful, il faut faire une petite ruse. Et dans tous les cas, important, on range bien ces données. Voilà pour moi. Je m'appelle Juliette Grière, je suis ingénieure data chez Soprasteria. Et du coup, je bosse sur des projets IoT avec Nono le robot et tous ses copains. Et j'aime bien savoir comment les données sont traitées, gérées, etc. sur les projets. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Le QR code, il va y avoir mon LinkedIn et de quoi m'envoyer un message, etc. si vous voulez discuter de la conf plus tard. Voilà pour moi.